Oui. En fait, les choses, quand on les regarde en face, elles sont tellement dramatiques que des fois, pour apaiser le drame, il faut faire un peu d'humour et de sketch. Parce que franchement, c'est tellement désolant quand on regarde les points de vue humains, les choses pour lesquelles ils se combattent, ils s'attaquent, ils sont virulents les uns envers les autres. Pour des pacotilles, des fois ils en font des montagnes. Au lieu d'avoir cette foi qui soulève ces montagnes de pacotilles et tous agir dans le sens du bien, car tout le monde veut le bien, toutes les religions veulent le bien à l'origine, c'est quoi? L'islam veut quoi? Démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que en dehors d'Allah il n'y a personne, il n'y a pas d'autre Dieu, mais bien sûr c'est vrai, mais c'est sûr, c'est évident. C'est évident. Les chrétiens veulent démontrer quoi? Pas que Jésus est le Fils de Dieu ou quoi. Ils veulent démontrer qu'il a dit des choses très très importantes qui changent de l'intérieur la personnalité humaine et qui la rendent meilleure. Même s'il y a eu dans l'histoire, comme il y a aujourd'hui d'ailleurs, des guerres de religion à cause de certaines choses mal comprises par les hommes ou mal interprétées parce que on en a fait de la politique, hein, et on a changé certains versets, bon ben ça c'est une chose, ça ne signifie pas que à l'origine c'était comme ça. La Torah c'est pareil. On trouve beaucoup de versets d'incitation à la guerre, tout ça. Mais la conquête de Canaan ne s'est pas faite que par la guerre. Elle s'était surtout faite comme une bataille idéologique. Les archéologues israéliens n'ont pas trouvé trop de traces de brûlures de villes, de coupage d'hommes dans cette tranchement, puisqu'on dit que quand il y avait, je ne me rappelle plus quel Chevet qui coupait la tête comme ça, de cette manière-là, comme ça, et avec la moitié de l'épaule. Donc en fait, tout ça c'est symbolique. Ça voudrait dire quoi? Cerveau droit, bras gauche, cerveau gauche, bras droit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, en fait, l'effet du cerveau sur le corps, ou l'effet du cerveau sur l'autre cerveau sur le corps, pour le guider vers le bien, ben c'est comme ça. Symboliquement, c'était ça qu'on voulait viser dans cette chose-là dans la Torah. Quand Dieu a transmis le texte de la Torah, quand les commentaires, la plupart des commentaires oraux qui ont été transmis se transmettaient, c'était pour expliquer des choses allégoriques, un travail sur soi, un combat avec soi-même. Et bon, ben après, c'est vrai, bon, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'histoire, oui, il y a eu une histoire, mais l'histoire, elle a été plus coulante que l'histoire qui est racontée si on la prend au pied de la lettre. Pour la simple et bonne raison qu'on savait très bien que la Bible, c'était un message allégorique, mystique, un code secret et chiffré. Et donc, si c'était marqué comme ça, c'était pour parler le langage de l'homme et afin que l'homme le comprenne. C'était pas forcément pour en faire une histoire avec des guerres religieuses et tout ça et donner cet exemple après par ce qui a suivi. Pas du tout. Pas du tout. Donc il faut bien comprendre les choses et bien remettre les textes à leur origine. La Torah est allégorique. Qui est des choses qui se sont réalisées pratiquement, qu'on trouve des traces archéologiques, effectivement, oui, je dis pas non. Mais il n'y a pas eu autant de carnage qu'on a raconté, qu'en raconte le texte. Le texte raconte cela à un niveau allégorique et mystique. La conquête de Canaan, la vraie conquête de Canaan, c'est faite par l'esprit. Les Hébreux, qui étaient tout un ensemble de peuple hébreu, donc accompagnés de tas de personnes qui s'allient au peuple hébreu, qui sont sortis avec le peuple hébreu d'Égypte, on dit, donc, ben, nous aussi, on veut bénéficier de ça, on se met avec vous. Et donc, il y avait le devoir de considérer les étrangers comme des Hébreux à part entière ou des enfants d'Israël à part entière, car Dieu a dit dans la Torah, par la bouche de Moïse, bien sûr, par la transmission de Moïse, l'étranger qui est parmi toi sera considéré comme membre inhérent de ton peuple. Tu comprends? Du moment qu'il est sympathisant, il est avec toi, il est membre inhérent de ton peuple. Alors après, bon ben, bien sûr, il y en a qui vont dire oui,
ils vont faire la différence entre ce qu'on appelle le Erev Rav, ou ceux qui sont sortis avec les enfants d'Israël, et les autres qui sont purs enfants d'Israël. Mais enfin, ça, c'est des... Le Erev Rav, c'est la grande ténèbre, la grande obscurité qui, lorsqu'elle sévit dans l'esprit de l'homme, lui fait croire que c'est pas lui, c'est l'autre. Voilà, c'est tout. Alors cherchez d'abord chez vous-même, et puis après on verra. Voilà, donc le Erev Rav, c'est aussi ça. Avant tout, il faut chercher chez soi-même, le Erev Rav. Où est-ce qu'il se place? Ça, et c'est pareil. On va trouver dans les évangiles plein de versets qui disent Jésus, les Juifs. Jésus, les Juifs, comme si Jésus n'était pas juif, comme si Jésus était quelque chose ou quelqu'un d'étranger au judaïsme et qu'on va après déjudaïser pratiquement totalement, hein, et enlever totalement toute trace de la halakha qu'il avait pu apprendre en son temps et qu'il connaissait parfaitement dans le sens de la halakha pharisienne qui s'exerçait à l'époque. Seulement, il savait répondre, il comprenait très bien le sens de la halakha au niveau plus profond, et donc il répondait et répliquait en fonction. La halakha, c'est bien, mais il faut être souple. D'autant plus, surtout quand c'est une halakha fixée selon l'espace et le temps, en fonction d'un temps et d'un lieu, donc, et d'une période donnée. Donc, on a fixé les normes de la halakha en fonction de l'époque qu'on vivait. Et donc, si à cette époque il y avait des problèmes avec la domination romaine et tout ça, et grec un peu avant, bon, donc ils ont adapté la halakha aussi un petit peu à ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de halakha réelle, il y a une halakha réelle divine qui, elle, est modelée sur les mitzvot, qui sont des organes, spirituels, hein, qui sont en réalité des organes spirituels. Donc, en fait, vous voyez, les choses ont été déformées. Alors, le problème, c'est qu'il y a tellement de boucles et de nœuds, et que c'est difficile à dénouer ces boucles et ces nœuds. Et les êtres humains s'entretuent, se combattent, se font des polémiques pour des peccadilles, finalement. Oui, c'est comme si, moi, non, je te dis pas, c'est pas comme ça, et celui-là, c'est pas ça peut pas être le Messie, parce que pour telle et telle circonstance, et l'autre, c'est oui, c'est le Messie qui veut... Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? On est tous le Messie. On est tous le Messie quelque part. On est tous porteurs d'un grain du Messie. Alors n'allumez pas le grain qui est chez l'autre. Et cultivez votre propre grain. Et puis un jour la grange va venir à vous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Agissez en fonction. Agissons en fonction. Je ne dis pas aimez-vous les uns les autres, ça a déjà été dit, pas de cette manière, on ne peut pas le dire. Ce qui a été fait et dit d'une manière, exactement on ne peut pas. Mais Abraham a suivi sa voie, il a dit je vais selon ma voie. Yitzhak après a dit je ne vais pas aller dans la même voie exacte que mon père, je crée mon propre chemin. Il a créé son propre chemin et sa manière d'arriver à l'éternel par la voie de la rigueur, alors que de la justice, alors que Abraham avait la voie de la bonté. Et puis voilà, et puis Yaakov, il a dit, bon, ben mon père et mon grand-père ont tracé des voies au travers de tel et tel chemin dans l'arbre séphirotique, moi je vais tracer la voie du milieu, c'est tout. Et donc la clémence et l'équilibre qui va venir grâce à la miséricorde. Donc c'est ça en fait, un peu de miséricorde mes frères. À l'origine, il n'y avait qu'un Adam. On est tous des adamiques. Quand il y a eu le déluge, l'humanité dite adamique a été rayée, mais enfin, elle continue au travers des gènes chez l'humanité de Noé. Donc on est tous des Noachides. On ne peut pas dire qu'un juif est pas Noachide alors qu'un Noachide est Noachide. Ça ne veut rien dire. Le juif est un adamique et un Noachide. Il est un Ben Israël qui est sorti des Hébreux, qui à un moment donné de l'histoire, quand il y a eu une cassure dans les tribus, est revenu en Israël ensuite, avec une tribu et demie seulement au lieu de 12 tribus d'Israël. Et donc cette tribu et demie, Yehuda et Benjamin, c'était des tribus d'Israël. Une et demie tribu d'Israël rescapée. L'une de Yehuda, l'autre de Benjamin.
Après, on a fondé un système avec une religion sur la Torah qui n'est pas une religion. La Torah n'est pas une religion, dans le sens propre du terme, on dit. Dans le sens relié, à la rigueur, se relier entre le haut et le bas, oui. Mais encore faut-il vraiment se relier, et pas se relier avec des rituels simplement. Hein. Les rituels servent uniquement... C'est pas une fin en soi, les rituels. Les rituels, ils servent à une chose, c'est à faire progresser l'homme, à lui faire prendre conscience de certaines choses au travers du rite. Mais il ne doit pas être esclave du rite. Si le rite esclavagise l'homme, il n'y a plus d'homme, il y a un rite à la place. Et dans le rite tout seul, vous savez, ça peut devenir de la superstition, ça peut faire plein de choses. Le rite tout seul, c'est pas bon. Alors il faut que l'homme domine sur le rite. Il ne domine pas sur le rite. C'est le rite qu'il mange. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, c'est simple. Il suffirait aux hommes de dire comme ça. Vous voyez, prenons pour les trois religions, déjà dites monothéistes, qu'on appelle donc christianisme, judaïsme et islam. Judaïsme, christianisme et islam, selon l'ordre. Alors on va dire. Le judaïsme, s'il pense qu'il est seul, qu'il doit capter le noahisme par la suite, et retirer tous ces chrétiens qui ont été convertis, pas convertis, mais qui ont été, disons, monothéisés quelque part par l'intermédiaire d'un personnage qui a été rejeté par le judaïsme, mais qui a toujours été un bon juif, un bon fils d'Israël, je préfère le terme d'ailleurs, fils d'Israël, de la tribu de Yehuda, et avec peut-être une petite parcelle de la tribu de Joseph. Alors bien sûr, quand on voit la chose, mais on ne peut pas déraciner les choses. On ne peut pas déraciner les choses. Enfin, franchement. Je voudrais pas vous faire un sketch de Mouktar pour détendre l'atmosphère, mais franchement, il y a de quoi rigoler, franchement. Franchement, il y a de quoi rigoler. Quand on voit pourquoi les uns et les autres se nubilent, quand l'autre il te fait « Ah, ça, c'est d'idolâtrie, ouais, vous êtes des idolâtres !» Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous croyez que tous les chrétiens se prosternent devant des statues, la statue, et que... La statue, c'est un rappel simplement du chemin de croix, c'est-à-dire d'une souffrance qu'il a acceptée pour l'humanité, d'une souffrance qu'il a acceptée pour transmettre un message. C'était une souffrance de se séparer d'Israël. D'ailleurs, il le dit à la fin. À vie, lama azaftani. Alors, pourquoi? Pourquoi, Éternel, tu m'as oublié, tu m'as abandonné? Mais il rappelle le psaume 22 de David. C'est la clé de la matrice, des lettres constructrices du monde. Pourquoi ce rappel au psaume 22? Et au deuxième passouk, deuxième verset du psaume 22, pour motiver, bien dire, parce que certainement ça lui a été montré ce qu'on allait faire de lui, que certains allaient l'adorer comme un dieu, et finalement faire quelque chose que les autres ne pourraient pas accepter. Alors il a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que franchement, c'est abandonné, ça veut dire c'est fini. Il est coupé de ses racines quelque part, vous comprenez? Quelque part, il est coupé de ses racines, il va être associé à cette chose-là, alors qu'en fait, ça n'aurait pas dû être, puisqu'il montrait, de par le verset qu'il a dit, qui a été entendu, répété et transmis, qu'on n'a pas peut-être compris pourquoi ce verset-là. Mais c'est exactement la reconnaissance qui n'est pas ce que l'on a fait de lui. Un Dieu, il n'est pas Dieu. Lui-même demande, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il rappelle David, qui l'avait dit, et qu'il a certainement vu à l'origine, quand il a écrit ce psaume à l'origine. Vous comprenez? Alors, bien sûr, les hommes, les êtres humains, ne font pas la différence entre les choses. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas faire le bon tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est malheureux, mais on va dire, attends, les Juifs accusent Jésus d'avoir fait telle et telle et telle et telle chose. Alors je veux bien qu'il y ait plus ou moins des mécréants qui aient monté ces trucs à la base,
et qu'ensuite d'autres mécréants vont lui rendre l'appareil en rajoutant des textes dans le Talmud qui ne tiennent pas debout, parce qu'en fait il parle de personnages ayant vécu à des époques différentes, comme par exemple Rabbi Yoshua ben Perachia, qui aurait soi-disant repoussé Yeshua, qui existait 150 ans, près de 100 ans à 150 ans avant, donc ça ne tient pas debout. On voit que ça ne tient pas debout. Des fois il est appelé Yeshua, des fois Otoaï, ça ne tient pas debout. On voit qu'en fait finalement il y a une falsification de l'histoire quelque part. Alors bien sûr, qui est responsable de ça? Uniquement la ténèbre. Uniquement les forces des ténèbres qui ont voulu séparer l'amour des frères, qui ont voulu séparer Yaakov de Ésaü. Yaakov et Ésaü sont des frères. Est-ce que Israël, qui les a engendrés, qui étaient purs, serait heureux de voir que un fils ait droit à tout le bien et que l'autre s'en aille dans les ténèbres pour croupir pour l'éternité, comme certains le disent? Mais ça ne tient pas debout. Mais ça ne tient pas debout. Yaakov et Esav étaient aussi bien l'un que l'autre. La mission d'Ésaü, c'était de dégommer toute la ténèbre de son temps. C'est-à-dire, on pourrait dire que sa mission était dans le mal pour tuer tous les méchants. Il avait réussi à abattre Nemrod et toute sa clique, mais il ne pouvait pas lutter contre Lavan. Lavan, il avait peur de s'en approcher parce que Lavan est le sorcier. Et contre le sorcier, il ne pouvait pas faire le travail sur les 7 plans. Donc il n'arrivait pas au domaine de Lavan. Par contre, Yaakov est descendu dans le domaine de Lavan pour combattre Lavan, pour déjouer les pièges de Lavan. Et de là, il a retiré Rachel et Léa. On sait que Rachel, normalement, aurait dû être à Ésaü. Normalement. Ça aurait dû être lui qui aurait engendré Yosef et Benjamin. Avec Rachel. Dans la Kabbale, on va voir que Rachel va être liée à Malchut, alors qu'elle a engendré Yosef qui est lié à Yesod, et on va voir que Léa, qui est liée à Malchut, puisqu'elle a engendré Yehuda et David, elle va être permutée et elle va être mise à Yesod et tout le Zeranpin, c'est-à-dire qui est au-dessus, dans le Zeranpin, c'est-à-dire de Tiferet et toutes les sphères qui entourent Tiferet. C'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, donc il y a Netzach, Od et Yesod. Voilà. Alors comment expliquer cette chose-là? C'est sûr que ce sont des grands mystères de l'éternel. Pour les comprendre, on ne peut pas les comprendre si on est buté. On ne peut pas. C'est des mystères qui nous dépassent. Pour les comprendre, il faut écouter Hachem, il faut écouter Dieu. C'est lui qui nous apporte la Teshuvah, la réponse. Amelamed Torah, les Hamo Israël, celui qui enseigne la Torah aux enfants d'Israël, à son peuple Israël. Voilà, c'est tout. Mais si on n'écoute pas, il y a un problème. Alors je vais revenir sur le point maintenant d'Israël par rapport au judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion qui a été fondée dans le cours du temps sur le base de une tribu, enfin 2 tribus, dont une est que à demi et l'autre est entière, la tribu de Juda et de Benjamin. Alors dans ces 2 tribus, il y a un groupe, il y avait 5 groupes, il y avait les pharisiens, les esséniens, les zélotes, les karaïtes, les sadducéens et donc les... Oui, c'est tout. Et donc, ces 5 groupes-là, ça formait un petit peu, quand ils étaient unis, 5 merveilleuses pétales protectrices d'une rose, qui est la grande âme d'Israël, de la Kehila d'Israël. Et puis, à un moment donné, il y a une des pétales qui a un petit peu, une partie, voulu un peu trop annexer de sa religion, annexer les autres. Et donc, ils ont fondé leur système à eux, en plus ou moins écartant un petit peu le ciel, en disant « la Torah, le Bachamaïmi, la Torah n'est pas dans le ciel », comme si il y a quelque chose qui allait empêcher à la Torah d'être dans le ciel, et même sur terre. Franchement, ça ne tient pas debout. Mais, peu importe, si on est allé trouver un Rabbi Perachia, Yeshua ben Perachia, dans l'histoire de Jésus, alors qu'il vivait 150 ans avant
pourquoi n'aurait-on trouvé un Rabbi Yoshua opposé à un Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rachamim, et puis un Rabbi Ishmael Cohen Gadol qui au même moment montait dans la Merkava et entendait Dieu dire mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu, c'est-à-dire en rejetant la Torah du ciel et en disant non, c'est nous qui faisons ici la Torah comme on le veut. Bon, alors je veux bien. Mais enfin, il faut savoir que quand même, on ne peut pas dire oui à tout comme ça. Hein. Il faut faire un tri quand même. Quand Yaakov combat avec l'ange des ténèbres, la partie Esav, avec laquelle il doit se réconcilier finalement, parce qu'il se réconcilie à la fin. Mais disons qu'il était missionnaire dans les ténèbres, momentanément, pour exécuter les ténèbres et faire la justice divine dessus. Donc c'est la raison pour laquelle il a été plongé dans ces ténèbres. Et bien quand Yaakov combat l'ange, il prend toute forme monstrueuse pour lui faire peur, puis à la fin il prend la forme d'un sadique, une grande barbe et tout, et puis il le trompe en fait. Il essaie de le tromper. Mais Yaakov arrive à surmonter tous les pièges. À la fin, il lui dit tu ne partiras pas avant de m'avoir béni. C'est là qu'il lui donne le nom d'Israël. Le nom d'Israël est mérité par Yaakov que après avoir su arranger ce que Esav a dans un premier temps, dans sa descente sur terre, détruit, parce qu'il devait détruire le mal. Donc il doit arranger cela. Une fois qu'Yaakov a arrangé, jusqu'au dernier point, pourquoi Yaakov symbolise la force du tikkun, les deux frères sont un. C'est la raison pour laquelle Ehad, un, contient la racine Ah Ehad, ce qui veut dire frère et un. Frère un. Frère un. Frère un, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. S'il est un, il n'est pas frère. Eh bien oui, frère un. Les deux frères sont un. Vous comprenez? Alors cette Rachel, qui a été prise quelque part par Yaakov, momentanément, et qui aurait dû engendrer Yosef, eh ben, ça a demandé, et c'est Paul interverti dans la Kabbale avec la correspondance de Malchut et de Yesod qui s'inverse, eh ben, c'est exactement ça qui s'est passé. Rachel va être dépendante du Malchut, et Léa va être dépendante du Yesod. Et c'est comme ça que la grande alchimie va se faire. Alors cet intervertissement, Yesod et Malchut, c'est ce qui s'est produit dans l'histoire. C'est le secret de Vayegash. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça a été mal interprété par certains. On a cru que je voulais convertir les gens au christianisme. C'est faux. Parce que le christianisme a perverti, ou le catholicisme du moins, a perverti en grande partie la parole de Yehoshua ben Yosef. C'est tout. Donc, ça ne veut pas dire par contre que les chrétiens qui ont lu l'évangile, qui ont cru en Yehoshua ben Yosef, soient dans l'erreur. Il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose qui est dans le judaïsme, c'est vrai. Mais il manque aussi aux juifs quelque chose qu'ils ont raté. Le coche. Le problème est, le grand problème est, dénoueront-ils le nœud? Dénoueront-ils le nœud qui empêche les frères de se retrouver? Et que l'on n'oublie surtout pas que Yaakov, fils de Isaac, et Ésaü, fils de Isaac, sont tous les deux fils de Isaac. Et Isaac n'est pas en paix tant que les deux frères sont réconciliés. Pas réconciliés, pardon. Donc, n'oubliez pas non plus que de la tête de Ésaü, sa sphère supérieure, est sorti David, qui est devenu par la suite roi d'Israël. Donc il fallait que Yaakov prépare le terrain, amène les tribus, et ensuite la partie sacrée qui était au plus haut, qui n'était pas descendue dans les ténèbres en s'habillant de ténèbres, si on pourrait dire, dans les 7 sphirotes inférieures pour punir les méchants,
c'est un mal sacré quelque part, parce qu'il est sorti d'Yitzhak, donc c'est un mal sacré, eh bien, il est sorti David par la suite, de son point supérieur. C'est pourquoi Yaakov est arrivé devant Ésaü et s'est prosterné 7 fois et pas une 8e fois. Parce que la 8e fois désignait le 8e roi. C'était symboliquement l'origine de David et l'origine du Messie. Voilà. Alors, ben ça, c'est plus pour donner un petit peu à réfléchir. Alors, les uns disent, oh, Jésus ne peut pas avoir été le Messie. Mais s'il avait un potentiel messianique. Et bien idiot celui qui ne comprend pas cela. Hein? Parce que toutes les preuves qu'il va essayer de donner ne tiennent pas debout, en fait. Elles ne tiennent pas debout. Les raisons qu'il va chercher à donner ne tiennent pas debout. Mais ça ne veut pas dire que, pour les chrétiens, les raisons qu'ils donnent, ou les catholiques, les raisons qu'ils donnent, ou les évangélistes, des fois, les raisons qu'ils donnent, lorsqu'elles ne sont pas bien comprises, selon la Torah, avec un Yeshua ben Yosef qui était bien juif, et qui était bien un ben Israël, avant tout un ben Israël, de la tribu de Yehuda, hein, et qui était, avec peut-être un peu de la tribu de Yosef, hein, mélangé, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils peuvent comprendre le message qui a été transmis. Et donc, on peut dire une chose, c'est que la parole de cette base dans la progéniture du Messie, hein, dans la progéniture du Messie, car il n'a jamais dit qu'il était le Messie final. Ok ? Et donc, cette base-là, elle a été faussée, d'un côté comme de l'autre. D'un côté mal compris, et de l'autre mal compris aussi. Voilà. Alors moi, bon ben, comme je comprends l'un comme l'autre, malheureusement, pas tout le monde comprend l'un comme l'autre. J'essaie de faire la paix entre les deux, et de donner le langage de la réconciliation. Alors il y a des gens qui acceptent le langage de réconciliation, qui acceptent de reconnaître leur prochain, qui disent oui, mon prochain a une valeur dans ce qu'il a apporté quand même. Je ne vais pas dire à mon prochain, viens, deviens, et je t'enlève tout ce que tu as à toi, hein, tu vaux rien, et tu dois que m'écouter à moi. Non, tu apprends de ton prochain, parce que lui aussi a à t'apprendre. Et ton prochain, c'est pareil. L'autre qui va écouter, il va écouter, et l'un apprend de l'autre, c'est ça le base de la sagesse. Le Pirkei a dit, Alomed Mikol Adam. Par contre, si tu dis non, moi j'apprends rien de toi, mais toi t'apprends de moi, t'es pas un sage. Voilà. C'est comme ça, c'est la base de la sagesse. Voilà, j'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais, et c'est pareil pour tout le monde, et je dis pareil pour l'islam. Plus tard, j'essaierai avec l'aide de Dieu de commencer une série de cours sur le Coran, et je montrerai qu'à l'origine, le Coran fait partie de la continuité de la tradition tanachique, évangélique et coranique. Ce sont les 3 aspects merveilleux que Dieu a fait pour un monothéisme qui, à l'origine, aurait dû être un. Mais comme il y a une cassure 200 ans avant l'ère chrétienne, c'est figé en 3 parties. Voilà. Chaque partie est apportée à l'autre. Moi, pour l'un, personnellement, je suis le représentant du judaïsme originel, ou plus exactement de la religion, la tradition plus exactement encore, des Béné Israël, héritiers des Hébreux, voilà, et de la tribu de Yehuda, voilà. Kol Touv, chers amis, à très bientôt, et je souhaite que ça vous profite et que vous réfléchissiez que des fois il suffit de tout petit peu, un tout petit peu, un petit effort, comprendre l'autre. Penchez-vous vers lui et écoutez-le. Ne cherchez pas à interpréter ce qu'il dit, écoutez-le. Quand il va parler, dites-vous, ah peut-être que j'avais pas vu cette chose-là, j'avais pas compris ça comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il le comprend. Ben, je vais essayer de lui montrer un autre aspect de la chose. Et comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à l'unité. Et ce que Dieu veut, c'est la paix et l'unité, c'est pas la diversion. Parce que ça fait du mal à Yitzhak de voir ses enfants déchirés, ou leur progéniture, ou ce qu'ils ont représenté dans leur continuité chez les peuples. Et puis ça fait mal aussi à Abraham, quand les Juifs et les Arabes et les chrétiens se disputent, parce qu'en fait, d'un côté c'était Ismaël, et de l'autre côté c'était Yitzhak. Il aime les deux. Voilà. Et puis, ça fait aussi du mal de voir que certains font du mal aux hindous,
aux Chinois, aux machins, et à tous les peuples d'Extrême-Orient qui ont été par la suite issus aussi d'Abraham. Donc il ne faut pas méconsidérer, il faut bien comprendre qu'il y a une traduction, une originelle, et que ce qu'on appelle le messianisme, on pourrait dire des enfants d'Israël, c'est pas l'abnégation de tout. C'est chacun pourra comprendre sa tradition propre, mais il aura les clés pour la comprendre et pour la purifier, pour la comprendre comme il faut la comprendre. Parce qu'il existait une Torah primordiale, originelle, et c'est cette Torah originelle et primordiale qui était la première sagesse que Dieu avait donnée à l'origine des temps et bien avant Adam. Il y a eu à un moment donné une rupture dans l'humanité, ils ont perdu les clés et il y a eu des catastrophes. Dieu a régénéré le monde, il a fait ce monde du tikkun pour qu'on répare la chose, et c'est par la sagesse des 32 voies et la Torah qui est descendue seulement dans ce cycle, qui s'est révélée, que l'on pourra réparer tous les cycles antérieurs et le passé et tous les temps. Et à ce moment-là, les deux sagesses statiques vont devenir une, de l'ancien des temps vont devenir une grande sagesse. Celle qui va être la porte du passé antérieur, des origines, et la porte du futur. Et les deux portes se rejoignent parce que dans le passé, on y trouvera le futur, et dans le futur, on y trouvera le passé. Les temps se conjoignent, c'est une merveille. Mais avant d'arriver à ça, il faut que les êtres humains fassent un effort d'essayer de se comprendre, de jeter leur haine au panier, de dire ça suffit, on tourne la page maintenant. On ne va pas reprocher les juifs aux chrétiens, oui, vous nous avez fait, vous nous avez fait, vous nous avez fait, vous nous avez fait. On ne va pas reprocher, oui, vous n'avez pas, les chrétiens aux juifs, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas voulu. Ça suffit, les temps sont passés, ça suffit, et donc il faut maintenant tirer un trait là-dessus. Il est un temps pour la guerre, dit Salomon, dans les deux derniers temps. Il est un temps pour la guerre, 27e temps, et un temps pour la paix, 28e temps. Alors bien sûr, il ne peut pas y avoir de paix là où il n'y a pas eu guerre avant. Il y a eu guerre. Eh bien, vous savez, je vais vous dire, la paix sera d'autant plus appréciable qu'il y avait eu la guerre avant, et qu'on a réussi à l'éloigner. Voilà, c'est tout. Je vous termine, que Dieu vous aide, et que Dieu aide tout le monde à faire l'effort qu'il fait pour se rapprocher de son prochain, pour essayer de comprendre son langage, et de comprendre qu'en fait nous sommes un, et que la religion dernière, ce sera une religion quantique. Voilà. Donc, la clé du monde du tikkun, c'est-à-dire la sagesse des 32 voies, permettra de réouvrir et de comprendre toutes les facettes de la tradition primordiale. Alors voilà, donc je vous souhaite bonne chance, bonne semaine, puisqu'on commence la nouvelle semaine le dimanche. Hein. Et puis que Dieu vous bénisse à tous et qui vous aide à progresser, à vous aimer, et à vous reconnaître et à faire les efforts chacun, parce que c'est en faisant l'effort qu'on gagne aux yeux de Dieu. Voilà, en fait je pense que ce serait bien de faire cet effort, d'essayer de comprendre l'autre. Voilà. Alors, je n'oserais pas dire, je pourrais dire comme ça, je vais conclure en une chose. Les Juifs devraient se pencher sur les raisons pour lesquelles il y a des antisémites. Bien les analyser, bien les penser, voir ce que disent ces antisémites des fois, et analyser et dire oui, peut-être qu'il y a un point qu'il faudrait que je réfléchisse. Et puis les antisémites, ils devraient se dire oui, je vois, j'accuse les Juifs de comme ci, comme ça, mais en fait, je vais y réfléchir. Pour quelles raisons j'accuse? Quelles sont les raisons qui me poussent? Je vais vous dire une chose. Au bout des raisons, vous trouverez un excès de quelque chose. Soit un excès d'amour que l'antisémite a eu à l'origine, peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une vie antérieure, pour les Juifs, et qui a été déçu peut-être des actions que les Juifs ont fait ou des manières de se comporter, et puis vice-versa. Quand les Juifs vont apprendre, approfondir, ils vont dire peut-être que si on a eu de l'antisémitisme vis-à-vis de lui, peut-être que les antisémites aussi, ils ont un petit peu raison quelque part. Il faudrait sous-peser les choses. Peut-être que je devrais changer, nous devrions changer un petit peu dans notre comportement. Peut-être qu'on est trop rude, parce que du moment qu'on a reçu la Torah, des fois, on est trop rude.
On est trop difficile, c'est trop difficile. Hein? On sait qu'est-ce qu'on a pris sur nous, on sait qu'est-ce qu'on soulève en étudiant la Torah, alors on dit oui, mais bah, on juge mal. Alors il faut voir des fois, il ne faut pas exagérer. Il y a eu des erreurs dans l'histoire, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut dire maintenant, stop à la fumée, stop au feu. Hein? Maintenant, à partir de maintenant, on va respirer un bon air, on va essayer de se connaître, et on va véritablement commencer à essayer de créer ce monde messianique, le vrai. Voilà. Kol Tov amis à tous, et que Dieu vous bénisse et vous aide à progresser les uns et les autres. Et j'espère qu'après on passera à une autre étape, quand vous serez plus solidaires les uns des autres. Alors on pourra commencer à entamer les richesses qu'il y a vraiment dans toutes les profondeurs dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran, et vous verrez, ce sera une merveille. Kol Tov, chers amis.